Non, ce n'est pas une vidéo ASMR. Il n'y a pas de micro ASMR ici. Mais ça aurait été bien. Dites-moi si vous voulez que j'investisse dans un micro ASMR. Où est-ce que je mets la bougie d'après vous? Là, c'est bien? Là, c'est bien. Ou là? Là, c'est bien. Ah, on est bien. C'est parti. Salam alaikum mes choubidous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Une vidéo que j'ai préparée avec vous mes choubidous. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais vous raconter des histoires paranormales. Vos histoires paranormales. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai une big surprise pour vous, un cadeau qui vous fera, je l'espère en tout cas, plaisir, mais je pense que ça va vous faire plaisir, c'est sûr. Et voilà, donc si vous aimez les histoires paranormales, mettez-vous à l'aise, posez-vous, prenez un petit truc à boire. D'ailleurs, moi j'ai rien pris à boire, ça c'est pas cool. Serveur s'il vous plaît. Il n'y a pas de serveur ici. Avant de continuer, si tu ne me connais pas, que tu tombes sur cette vidéo, moi c'est Mounia. Oui, c'est ça, c'est Mounia. Et je fais des vidéos sur YouTube, un peu de tout, du lifestyle, de la cuisine, du make-up, une vie de nana quoi. Hijabiste. Oui, c'est hijabiste, que je le précise. Parce qu'il y en a qui vont dire non, c'est pas un hijab, c'est un turban. Oui, je cache mes cheveux. Ça vous va? Cacheuse de cheveux. C'est bien ça comme nom. Je suis cacheuse de cheveux. Bref, je t'invite à t'abonner si tu aimes mon contenu. Et puis, je t'invite à passer ton chemin si tu n'aimes pas mon contenu. Voilà. Je sais pas par où commencer cette vidéo. J'ai toutes vos histoires sont dans mon téléphone. Je vous donnerai à la fin les consignes pour gagner le magnifique cadeau que je vous ai préparé. Vraiment, j'ai trop hâte de vous le dire en fait. Là, j'ai envie de vous le dire tout de suite, mais non. Je me suis promis et j'ai prévu de vous le dire à la fin. Donc ce sera à la fin, Moons. Oui, Moons, c'est mon surnom pour ceux qui ne savent pas. Alors, je ne sais pas par laquelle commencer. Ah oui, petite chose avant de commencer. Ne regardez pas cette vidéo si vous êtes sensible au paranormal ou au truc mystère. Voilà. Juste si vous êtes seul chez vous, évitez de regarder ça la nuit quand même parce que ça peut faire peur. Si vous kiffez ça comme moi, allez-y, mettez-vous bien dans le noir, très tard le soir, en solo. Vous allez frissonner, je l'espère en tout cas. Ça a été compliqué de choisir. J'en ai sélectionné quelques-unes dont j'ai fait la capture sur mon téléphone, capture écran, voilà. Ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui m'ont été envoyées de votre part qui sont beaucoup trop courtes. Genre une phrase. J'en ai des très courtes à vous proposer, vous rassurez-vous. Je sais que vous aimez bien les choses courtes, moi aussi j'aime bien. Mais quand c'est une phrase ou deux phrases, c'est pas assez explicite hein, pour que je puisse vous partager. Donc je suis désolée pour celles qui m'ont envoyé leur micro-histoire. Mais peut-être une prochaine fois, quand vous aurez plus développé peut-être. Peut-être que je referai ce genre de vidéo, dites-moi si ça vous plaît. Je savais pas comment trop cadrer cette vidéo, je savais pas si je devais être près de vous ou si je devais être loin de vous. On va rester loin, je pense que c'est cool. C'est parti. Selem, donc là je vais te raconter une histoire qui date un peu, genre je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Alors, déjà, il faut savoir que ma mère et ma grand-mère m'ont toujours dit qu'il fallait que j'arrête de danser et faire la faux folle devant le miroir. Parce qu'il y a des genoux qui nous regardent. Sorry. Bref, j'avais archi pas peur, donc j'ai continué. Un jour, je rentre de l'école, je mange, puis je me brosse devant le miroir en dansant et tout. Et je m'arrête et je me regarde dans le miroir avec un visage neutre, mais genre vraiment neutre. Et puis là, je vois un sourire apparaître sur mon visage. C'était un sourire qui montait jusqu'aux yeux. Il faisait flipper. Du coup, je suis descendue voir ma mère en pleurant et j'étais pas bien, j'osais plus remonter. Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai esquivé les miroirs. Voilà la première histoire. N'hésitez pas à donner vos remarques en commentaire. Donc ça, c'était l'histoire numéro 1.
ça fait flipper. Enfin, si ça m'était arrivé, je pense que j'aurais flippé. Alors, prochaine histoire, elle se fait en plusieurs petits textes qu'elle m'a envoyé donc en DM sur Insta. Salem Mounia, j'espère que tu vas bien, ainsi que ta fille. Pour ma part, j'en ai vécu des choses bizarres, surtout en milieu ou début de nuit. Une fois, j'étais en train de m'endormir quand je sens comme si quelqu'un s'asseyait sur mon lit. Tu sais, il y avait le lit qui s'enfonçait vraiment, genre il y a quelqu'un mais qu'on ne voyait pas. Puis d'un coup, une forme apparaît, mais de dos, genre les personnes du Ku Klux Klan, avec la capuche. Puis la forme se lève, on la voit plus de nouveau, et elle apparaît debout cette fois-ci, devant mon lit. Pardon. Devant mon lit, avec un visage, mais la peur de ma vie. C'était un visage style panda, un gros masque, que un œil et le reste était blanc. Cette forme s'en alla avec un bruit comme de chaîne à ses pieds. Oh my god, j'ai plus dormi de ma vie, seule. Quand mon mari bosse, je préfère aller dormir avec ma fille, mais cette expérience m'a réellement fait flipper. Cette forme s'en alla comme aspirée dans un coin du plafond, mais vraiment dans l'angle, tout en me regardant. Leicester, d'où le fait de toujours dormir avec ses ablutions, de réciter ses protections nocturnes. On a eu plein de choses qui se sont passées dans cette maison. On venait d'emménager, pardon. Je pense que on dérangeait les habitants de l'autre monde et on se sentait vraiment pas bien dedans. Je te parle même pas des terreurs nocturnes des enfants. Moi, cette histoire, elle me glace le sang, un petit peu, je dois vous l'admettre, parce que si ça m'était arrivé, je sais pas comment j'aurais réagi. Alors, histoire suivante. Je vais pas rentrer dans les détails, ok. En fait, c'est à cause d'une dépression, j'allais très mal, je voulais pas me soigner, on m'a forcé à aller faire la ruqya de base, genre c'était prévu que j'aille là-bas, mais cet imam là ne répond jamais au téléphone. Enfin ce jour-là, je suis partie au marché, comme le cabinet de l'imam est pas loin, on est allé là-bas et sans me rendre compte, il était déjà là, ok. Mais sans me rendre compte, il était déjà là. Enfin, je savais pas, mais j'étais pas sûre d'avoir une place. Et de là, je suis partie chercher de l'eau pour qu'il récite le Coran dedans. Et quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit de descendre. Je comprenais pas. Je suis arrivée dans la salle de ruqya en groupe. Je voulais vraiment pas rentrer. J'avais vraiment peur. Et de là, tout est allé trop vite. Je pleurais. Ma mère arrêtait pas de me tenir. Je voyais les gens pleurer, crier, possédés par des diables, que Allah nous en préserve, même des gens qui avaient un genoun juif. Je savais pas que ça existait jusque là. Et ce qui était le plus étonnant, la sœur qui était possédée par le genoun juif est descendue après parce qu'elle s'est reposée dans une salle. J'ai pas compris pourquoi. Enfin bref, elle est revenue après normal et tout. Enfin ça a été très dur, mais genre l'imam à la fin de la séance nous a dit que, ou je sais plus s'il l'a dit ou s'il l'a dit à ma mère, c'est ma mère qui me l'a dit, qu'il faut d'abord faire la ruqya en groupe avant de faire celle qui est individuelle, car tu vois qu'il y a pire que toi, voilà. Wow, c'est très compliqué. Waouh, moi en tout cas, mon opinion personnelle, si j'avais été toi, on m'aurait pas forcé déjà. Si j'aurais voulu faire la ruqya, j'aurais pris la décision même de la faire, quoi, librement. Donc je trouve pas ça cool qu'on t'ait forcé à la faire. Et non, la ruqya, on a été coupé. Et non, je te disais que non, la ruqya en groupe n'est pas obligatoire avant de la faire seule. Donc tu as eu une mauvaise expérience, j'avoue, ça doit être terrible de voir les gens comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est parti pour l'histoire suivante. Mes parents sont séparés depuis que j'ai 3 ans. Ma mère est française, mon père est algérien. Mon père est décédé depuis 2 ans d'un cancer. Ma mère m'a dit l'avoir vu quelques semaines après sa mort, la nuit, près de sa porte de chambre. Il était de nouveau jeune, elle a dit, la trentaine. Ils sont restés 15 ans ensemble. Mes parents n'ont pas refait leur vie.
parce qu'il est venu la voir, peut-être lui dire au revoir. Elle est venue à l'hôpital, elle lui a donné à manger, l'a rasé. Pourtant, ils ne se parlaient plus. Mais elle a mis sa fierté de côté. Je crois ma mère, même si elle n'est pas musulmane, elle n'est pas du genre à inventer des histoires. Au contraire, c'est quelqu'un de terre à terre. Par contre, là, c'est flippant quand même. Si elle a vu... non. Pour moi, en tout cas, elle n'a pas vu ton papa. C'est mon opinion et voilà, basée sur mes convictions. Les morts ne reviennent pas. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ce qu'elle a vu, ça ressemblait peut-être à ton père. Ça, c'est fort possible. Mais ouais, c'est flippant. Trop flippant. Surtout quand ça prend l'apparence comme de quelqu'un qu'on aime, c'est très flippant. Histoire suivante, une petite histoire très très courte. Alors, il y a quelques années, j'étais assise dans ma cuisine le soir vers les 23h en été. Il y avait un verre vide sur la table qui a commencé à bouger tout seul. D'un coin de la table à l'autre coin de la table, il n'y avait aucun vent. C'est comme si quelqu'un le poussait. Ça l'a fait 2 fois d'affilée. Paranormal et étrange. Pas normal et étrange. Next. Histoire vraie que j'ai vécue il y a 2 ans pendant le ramadan. Je me suis réveillée le matin et j'ai trouvé qu'on m'a mis du henna sur ma main gauche alors que je vis seule, personne avec moi. J'ai pas dormi 1 mois, j'étais terrifiée. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire, ma chérie. Bon, je t'ai pas répondu du coup, mais oui, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire, mais je ne me rappelle plus exactement pourquoi ça arrive. Il me semble qu'il y a une raison. Donc si les choubidous savent de quoi je parle, dans les commentaires, dites-lui ce que c'est et pourquoi. Alors l'histoire suivante, elle est un peu longue quand même. C'est parti. Coucou, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué à vie il y a de ça 6 ans. J'étais jeune mariée et je suis partie en vacances en Égypte avec mon mari, son meilleur ami et sa femme. Nous étions 2 couples et nous séjournions dans un hôtel au centre du Caire. C'était un hôtel sublime et la première journée c'était super. Je vais nommer le couple ami Bassem et Wafa, mais ce n'est pas leur vrai nom, ok? Wafa était un peu claustrophobe, donc hors de question de visiter une pyramide avec elle. Alors nous avons choisi un circuit un peu différent, mais avec quelques sorties en commun. Mon mari et moi, par contre, avions hâte de voir à quoi la pyramide de Gizeh ressemblait de l'intérieur. Avant de continuer, je te promets, c'est une histoire vraie. Le 3e jour de ce séjour, nous devions donc aller visiter cette fameuse pyramide et c'était immense et surdimensionné. Je précise que mon mari tenait un appareil photo pour immortaliser les souvenirs pendant la visite. Jusque-là, tout va bien. Nous suivions donc le guide avec un petit groupe de touristes et c'était tellement intéressant que j'arrêtais pas de dire à mon mari: prends ceci en photo, prends cela, haha, j'étais relou et j'ai demandé à être prise avec mon mari plusieurs fois par différents membres de notre groupe. Donc mon mari et moi avions vu les visages des touristes avec nous. Bref, la visite se termine et avant de rejoindre Bassem et Wafa, nous sommes rentrés à l'hôtel pour nous changer et j'en ai profité pour regarder les photos prises dans la pyramide. Elles étaient toutes réussies et là, je vois Wafa derrière nous sur l'une des photos. Je me dis merde, il y a un problème. Je montre à mon mari, il dit elle est chelou, pourquoi ne pas être venu avec nous? Ça semblait louche aussi car j'étais sûre de ne pas l'avoir vu là-bas. Bref, on les a rejoints pour dîner et pendant le repas, mon mari lance la phrase suivante: vous avez changé d'avis du coup pour Gizeh, mais moi je vous avais pas vu, alors Wafa ça a été, pas de panique. Et là Bassem nous dit mais qu'est-ce que tu dis? On n'est pas allé à Gizeh. Du coup, comme je sais qu'il est blagueur, je lui ai dit en rigolant et en montrant mon appareil: Wafa est sur les photos, vous êtes grillé, ha ha ha. Et d'un coup, elle se lève, se met dans tous ses états, la honte devant tout le monde, une vraie hystérique. Elle essaye de me prendre mon appareil photo, je ne l'ai pas laissé faire, elle jette un verre au sol et s'en va. Mon mari et moi, on se regarde.
Et choquée, on demande des explications à son mari. Lui ne savait pas pourquoi elle avait réagi comme ça, mais nous demande de lui montrer les photos. Je lui montre la photo et on voit bien avec ses vêtements et on la voit bien avec ses vêtements et tout. Et il comprend pas et il nous a juré qu'elle était avec lui toute la journée. Et que cette photo est impossible. Depuis, elle ne me parle plus. Elle n'a jamais voulu me donner d'explication. Mais à ce jour, on n'a toujours pas de réponse et la photo est toujours en ma possession. Voilà. Je n'ai pas d'explication. Histoire suivante. Alors déjà, faut savoir que ce qui s'est passé date d'il y a environ 4 ans et je vivais encore chez mes parents. Ça se passait pendant la nuit, donc j'étais vraiment en panique. J'étais dans la cuisine parce que j'arrivais pas à dormir et il devait être environ 3 heures. Faut savoir que dans ma cuisine, j'ai des grandes fenêtres. Bref, je faisais un truc à manger et j'entends un bruit qui tape par la fenêtre. Du coup, je regarde et je vois le buisson qui bouge, donc je me dis que c'est le vent. Bref, je sors de la cuisine et je vais dans la salle. Mes parents et mes sœurs dormaient en haut, du coup j'étais toute seule en bas. Bref, j'étais posée tranquille devant la télé et là j'entends un bruit de clé. En fait, mes parents ferment toujours la porte à clé, mais ils les laissent toujours sur la serrure. Bref, j'entends ce bruit et comme je suis une peureuse, je suis allée monter dans ma chambre. J'avais même oublié d'éteindre la télé. Du coup, j'entre dans ma chambre et je réveille ma soeur parce que j'avais vraiment flippé. On partage la même chambre. Et je lui raconte le bruit des clés et les buissons qui bougent. On était vraiment en panique, du coup on n'a pas bougé de notre chambre pendant presque toute la nuit. Vers 5 h du mat, tout le monde dormait sauf moi et ma soeur. On prend notre courage à 2 mains, oui, enfin. Et on descend, on s'est dit, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est venu et qui a volé des trucs. La télé que j'avais laissée allumée était éteinte. Mon assiette de bouffe était vide alors que j'avais rien mangé. Et quand ma soeur est allée ouvrir la porte de l'entrée, la porte était bien fermée. Donc où est passée ma nourriture et qui a éteint la télé? C'était vraiment chelou et j'ai jamais eu d'explication. Emoji. Bon, je pense que là ça suffit. Ça m'a donné chaud tout ça, je vous assure. Enfin, on va s'arrêter là. Je vais maintenant vous annoncer le cadeau que je vais vous offrir et ce que j'attends de vous, bien évidemment, parce que va falloir que je choisisse quelqu'un et pour ça, il vous faut une participation. La participation, elle est simple. Déjà, si j'avais envie de vous faire ce concours, c'est parce que je pense jamais à faire des concours sur YouTube et j'en fais plus sur Instagram. Et voilà, ce concours, il est vraiment pour vous, mes choubidous, mais ceux qui me suivent sur YouTube et qui me suivent en même temps aussi sur Instagram. Et donc, le lot que je vais vous offrir est 2 bons d'achat de 100 € sur le site Amazon. Franchement, je trouve que c'est un super cadeau. Je suis trop contente de pouvoir vous l'offrir. Parce que oui, une seule personne gagnera 2 bons d'achat. Et la personne qui remportera les 2 bons, elle fera ce qu'elle veut. Soit elle garde les 2 bons pour elle, soit moi ce que j'aimerais en tout cas, c'est qu'elle garde 100 € pour elle et l'autre bon d'achat, elle l'offre à quelqu'un, un proche tout simplement. Donc, pour participer à ce concours, c'est très simple. Vous allez devoir deviner, parce que oui, il y a un petit jeu quand même, vous allez devoir deviner en commentaire parmi les histoires que je vous ai racontées, une seule est fausse. Une seule a été inventée par moi-même. Et oui, je suis une mytho, ça arrive. Une seule a été inventée par moi-même et donc, est-ce que vous allez me reconnaître dans cette histoire? Je ne sais pas. Est-ce que... normalement non, puisque c'est une histoire complètement inventée, donc vous ne devriez pas me reconnaître, mais juste après vous, laquelle est fausse? Quelle histoire a été inventée? Donc il vous suffit de mettre dans les commentaires l'histoire de... je pense que j'aurais numéroté les histoires. Ouais, ça c'est une bonne idée. J'aurais numéroté les histoires ici. Donc du coup vous aurez vu apparaître les chiffres au fur et à mesure de la vidéo. Et vous me dites quel le numéro de l'histoire que j'aurais inventé. Voilà.
pour vous, laquelle est fausse. Il vous suffit donc dans les commentaires d'écrire je participe au concours et l'histoire numéro tant est fausse. Et vous mettez à la fin, entre parenthèses, votre pseudo Instagram, très important. Très important parce que c'est comme ça que je vais pouvoir vous contacter et vous dire que vous avez remporté ce magnifique cadeau. Voilà. Bah écoutez mes choubidous, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce. Les commentaires pour le concours, évidemment je les attends, mais j'attends aussi vos retours concernant toutes ces petites histoires. Et si vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas, c'est ici. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.